Bonjour à tous, vous êtes sur Run RMS. Aujourd'hui, nous recevons deux membres du CDS à l'issue du derby. Donc, je vais vous laisser vous présenter pour les auditeurs. Ouais, salut, je suis Tani Massin, le président du club des supporters. Et moi je suis Quentin Delzani, capot et membre du pôle con et anime du CDS. Alors du coup, le CDS, Club des supporters, est-ce que vous pourriez le présenter brièvement? Un club des supporters, donc c'est une asso qui a aujourd'hui 2 ans, qui a été créée l'année dernière. C'est l'association tout simplement qui s'occupe de l'ambiance au sein de l'école et de l'unité, particulièrement pour le derby et le challenge. Alors du coup, le derby, c'est la question suivante. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance lors de ce derby, de la deuxième édition du derby? Franchement c'était assez incroyable, le fait qu'on puisse y aller aussi nombreux, vraiment jouer sur l'ambiance générale. Finalement il y a eu une belle cohésion dans notre délégation et tant les supporters que les sportifs, les pom-pom ou les membres du CDS, finalement ça a été une vraie découverte pour tout le monde. Pour nous c'est vrai que c'était la première échéance très importante de l'année dans notre asso, donc c'était vraiment incroyable, c'était plein de bons souvenirs, surtout que c'est couronné de la victoire, donc ça fait plaisir. C'est vraiment un rendu très très positif quand même pour à la fois notre asso et l'école. Il faut savoir que la délégation rémoise était pour le derby plus nombreuse cette année pour le derby que pour la délégation pour le challenge l'année dernière. Donc c'est vraiment quelque chose qui commence à rentrer dans l'esprit de notre école et au niveau de l'ambiance, Ça s'est vu quoi. Ça s'est vraiment clairement ressenti rien qu'à l'arrivée du bus. Humblement on leur a roulé dessus quoi. Donc c'était vraiment cool et je pense que ça nous laisse présager de bonnes choses pour le challenge. Après faut rester lucide, on a beaucoup de travail et Rouen est une grosse école niveau challenge, donc niveau ambiance. Donc voilà, faut rester lucide mais très très positif. Du coup, lors de ce derby, il y a eu de nombreux matchs où le CDS était toujours présent. Pour vous, quel a été le match de l'ambiance? Alors là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. On va d'ailleurs leur tirer un gros coup de chapeau à nos biatchs. Clairement, l'ambiance sur le match des biatchs a été incroyable. Il y a un moment où on s'est retrouvé dans l'ambiance challenge avec, par exemple, la victoire des Sharks l'année dernière. Il y avait vraiment une tension qui était palpable. Le fait qu'elle soit à égalité pendant 5 minutes à la fin du match, puis qu'il y ait des prolongations et qu'on marque sur les 5 dernières secondes, ça a fait que la délégation au complet était derrière les biatchs. Tous les temps morts ont été incroyables. Enfin, il y a un moment où même nous on n'a plus besoin de lancer les champs, tant les Rémois étaient bouillants, et c'est à ce moment-là qu'on a vu que les Rouennais commençaient à avoir un peu peur de nous, donc ça fait plaisir quoi. Ouais, carrément. Alors, les mêmes Rémois, ils ont été présents pendant tout le derby. Concrètement, quel a été le point fort de la délégation rémoise? Comme le disait Quentin tout à l'heure, le gros point fort, ça a été, d'une part, la cohésion au sein des Rémois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Et ensuite, concrètement, on est dans notre tradition sportivement, c'est vraiment notre point positif. On y va, on sait qu'on va gagner. Et donc ça, je pense qu'au niveau de l'ambiance, ça se ressent. Parce que les gens, quand on gagne, ça fait plaisir. Et ouais, c'est vrai, on comprend jamais trop quand les Rouennais disent que pour eux le sportif est facultatif dans un tournoi sportif. À partir du moment où c'est pour aller jouer au billes, tu vas pas à un tournoi quoi. Donc nous on sait qu'on a de grosses prétentions sur tous les tournois sportifs parce qu'on a des très bons sportifs et c'est toujours plus facile d'avoir de la ferveur et de supporter des gens qui gagnent plutôt qu'une bande d'amateurs. Alors cette bande d'amateurs justement, il faut leur rendre honneur. Quel a été le point fort des Rouennais? Je pense que c'était le pique-nique de dimanche qui était vraiment assez exceptionnel. C'est beau. Ouais, j'hésitais entre ça et franchement les apparts qu'ils ont ouverts le samedi soir, c'était ouf. Franchement, on a pu se régaler, être tous ensemble, à sentir vraiment un esprit de fusion entre. Ouais non, c'était beau, franchement. Les Rémois. Après, leur gros point fort de cette année, c'est qu'ils ont eu des grands anciens. Donc la nouvelle génération est finalement de la chance parce que ils ont le travail pré-mâché. C'est là où c'est cool pour nous, c'est que on avance tous ensemble. Notre délégation, elle s'est musclée au fur et à mesure des heures que le derby avançait, au fur et à mesure que la tension se fait sentir. On sent qu'on a pris en puissance. Ce qui est cool, c'est que au challenge, faut que ce soit pareil. Faut
faut qu'on arrive à booster les gens, que les gens sortent un peu de leur tranchée. Donc voilà, eux ils ont l'expérience, nous on a la passion. Dernière question qui concerne le challenge justement. Vous allez être passionné pour ce challenge, on vous attend chaud bouillant, vous nous réservez quoi? Alors il nous reste maintenant un peu moins de 2 mois de préparation pour le challenge. Le derby en fait ça a été un peu une jauge qui nous a permis de savoir ce qu'on valait. Donc on vaut quelque chose. Quand on a le nombre, eh bien on est capable de faire quelque chose d'aussi bien croît, voire mieux. Voilà, maintenant on va travailler sur la fanfare. Donc tous ceux qui écoutent, qui jouent d'un instrument potentiellement fanfare, eh bien contactez-nous. C'est hyper important. À partir du moment où les gens vont comprendre à Reims que on n'a rien à envier à personne en termes d'ambiance. Mais voilà, une fanfare, si jamais t'as 10 supporters et 5 mecs qui jouent de la fanfare, bah t'as l'impression d'être 50 et tu remplis un gymnase très facilement, alors que bah voilà, si t'es 200 et que tu as juste un tambour ou des choses comme ça, bah c'est toujours plus difficile de lancer les gens. Les pom-pom, elles peuvent beaucoup plus facilement utiliser une fanfare, puisque justement elles peuvent danser et créer des chorés systématiquement sur les mi-temps, les temps morts, les choses comme ça. Donc pour nous c'est le niveau suivant, c'est notre gros chantier de ces 2 prochains mois. Et après en termes de surprise, bah il y aura tous les chants qui vont dépendre du thème qui est pour l'instant secret. Donc sur lesquels on travaille déjà un peu, et bah ça va potentiellement devenir des futurs grands chants comme Yoho. Exactement. Et puis voilà, on a quand même l'avantage par rapport aux autres écoles d'avoir quand même un beau taux de conneries, et du coup je pense qu'on va être capable de mobiliser pas mal d'énergie sur notamment les animations de terrain. Je pense sincèrement que ça va donner quelque chose de très beau. Ouais, voilà, clairement le challenge, c'est ce qui est incroyable avec ce derby, c'est qu'on a pris conscience que bah on peut aller chercher le doublé. Nous, c'était un peu notre rêve du début d'année, c'était notre rêve de la fin du challenge l'année dernière. Les gens un peu inaccessible. Voilà, ça, les gens commençaient à nous dire que bah ça commençait à ressembler à quelque chose, qu'on pouvait aller chercher un truc l'année prochaine. Il y aura pas Marseille, Marseille pourra pas défendre son titre dans l'ambiance. Bordeaux, ça vaut des clous en termes d'ambiance, donc du coup ça veut dire qu'on a plus Crouan devant nous, et avec le derby on se dit que maintenant si jamais on taffe et qu'on fait les choses bien, on peut aller au bout, quoi. Faut être prudent, il y a quand même ICN qui est dans la course. Merci beaucoup les garçons, merci d'être passés au local, à très bientôt sur RMS.